veux pas être triste. Parce que ça nous permet d'être face à la réalité. Et je lui disais, tu sais, quand le Saint-Esprit passe dans nos églises, le Saint-Esprit, lui, n'est pas surpris de ce que nous, on est en train de constater. Le Saint-Esprit constate ça depuis longtemps, même quand les gens étaient sur leur chaise. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais rien vu d'autre que la réalité. Et pas une réalité apparente comme nous la voyons, mais la réalité des cœurs, celle qui se révèle, et qui se révèle dans la difficulté. Si l'Éternel ne veille, en vain les sentinelles veillent. Alors il faut cependant veiller avec le Saint-Esprit. Sentinelle qui veille pour annoncer ou préparer le peuple ou les avertir de ce qui arrivera dans le futur, des pires, des choses qui arriveraient. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. La sentinelle veille et avertit le peuple. Et je crois que nous sommes dans un temps et une époque où il nous faut veiller. Et il y a des moments où il nous faut élever notre voix. Et ce matin, je voudrais que ce soit un de ces moments où j'élève un peu ma voix pour nous rendre également conscients de l'époque dans laquelle nous sommes. Dans Ézéchiel 33, verset 1, il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dans ce texte, Dieu rappelle à Ézéchiel l'importance de la mission d'une sentinelle et sa responsabilité face à tous ceux qui lui ont confié leur sécurité, comme dans son cas, ou face à tous ceux à qui Dieu a confié un message. Et ma question ce matin est la suivante, ne sommes-nous pas tous, à quelque part, sentinelles, là où Dieu nous a placés? Ne sommes-nous pas tous placés là également pour avoir un message eu égard à la société dans laquelle nous sommes? Vous savez, depuis que je suis enfant, j'entends mon père régulièrement me citer mon grand-père. Mon grand-père qui, dans les années 37, 38, 39, 1937, 38, 39, régulièrement, même en 40, avertissait tous les commerçants juifs qui habitaient dans la région où ils habitaient à l'époque et qui venaient à la maison, qui venaient dans la ferme. Et très souvent, mon grand-père, qui vous le savez, était un prédicateur ménonite, eh bien mon grand-père se mettait à table avec eux et reprenait ce que la Bible disait en leur disant « Mais faites attention ». Nous sommes dans un temps de l'histoire particulier. Il y a un danger. Il y a un danger. Malheureusement, cela leur semblait tellement improbable et inimaginable dans un pays comme le nôtre, finalement, qu'aucun d'eux ne l'écouta sérieusement. Et un matin tout proche d'ici, dans le village de Herlisheim, les camions sont arrivés. Notre frère Henri Ebinger en parle aujourd'hui encore. Je ne sais pas si Henri, tu es là. Henri, comme papa Jean, a 93 ans. Il dira, les camions sont arrivés. Et ils ont embarqué toutes ces personnes, tous ces commerçants, tous ces marchands de bestiaux avec lesquels mon grand-père, qui était paysan, avait affaire. Et on ne les a plus jamais revus. Inversement, il me racontera régulièrement la prise de position des Juifs de Rexingen en Allemagne
En 1937, un peu plus de 200 Juifs résidaient dans la ville allemande de Rexingen. Les Juifs qui vivaient à Rexingen vivaient depuis 400 ans. Écoutez bien, ils vivaient depuis 400 ans là-bas. Ils vivaient en harmonie avec les chrétiens de la ville de Rexingen. Mais dans les années 30, tout d'un coup, une croix gammée est apparue sur la tour de 4 mètres qui surplombait le village. Et puis, ils furent avertis. On a compris la gravité de la situation. Et ce qui est intéressant à Rexingen, c'est que ceux qui écoutèrent l'avertissement quittèrent Rexingen, alors qu'ils y étaient installés depuis des siècles, que les familles étaient installées, qu'ils étaient installés dans le confort. Vous comprenez bien, c'est ça ce qu'il faut vous dire. Ils avaient leur business, ils avaient leur commerce, pas seulement, ils travaillaient, certains étaient établis là avec leur famille. Et puis tout d'un coup, il y a un avertissement, il y a une sentinelle, il y a quelque chose qui se passe. Et ces Juifs de Rexingen, en partie, la moitié d'eux se sont laissés avertir et sont partis à Shavei Tzion, où vous les trouvez aujourd'hui encore. Tous les autres Juifs de Rexingen qui ne pouvaient se résoudre à quitter leur foyer, comme ceux de Herlisheim, qui n'y croyaient pas. Vous savez, à Herlisheim, ils n'y croyaient pas. Ils disaient, pas possible, dans un pays comme le nôtre, c'est la France, c'est pas possible. Eh bien, toutes ces personnes ont péri dans l'Holocauste. Mes amis, nous traversons encore une période extrêmement difficile. Et je me suis posé la question personnellement plusieurs fois, pourquoi notre Assemblée est-elle autant exposée face à cette pandémie ? Pourquoi avons-nous autant été mis à l'index et avons-nous souffert autant d'accusations très souvent infondées, voire injustes? Et finalement, je me suis posé cette question, est-ce peut-être pour nous aider à prendre conscience de l'heure à laquelle nous sommes? Est-ce pour que nous élevions notre voix après ce que nous avons vécu pour avertir le peuple de Dieu dans ce pays? Nous avons peut-être plus conscience que personne ailleurs dans ce pays de ce qui est en train de se passer. Après avoir réfléchi, bien sûr, et prié, j'ai la conviction qu'il faut parler. Ce matin, j'aimerais le dire avec humilité, je veux parler dans le respect et de l'humilité de ce que je crois comprendre. Je ne me permets pas de vous laisser le sentiment d'être prophète, mais simplement une sentinelle qui voit au loin des ombres inquiétantes s'approcher du peuple de Dieu. Je ne suis pas là en train de vous dire, voilà le prophète et voilà ce qu'il dit. Non, non, simplement comme une sentinelle. Vous savez, mon père me disait pendant la guerre qu'il était sentinelle. Leur rôle, c'était quoi? C'est d'avoir les oreilles ouvertes et de regarder au loin. Leur rôle, c'était pas d'avertir une fois que l'ennemi était devant la porte. Leur rôle, c'était quand déjà de loin, ils pouvaient discerner un mouvement, même s'ils n'en étaient pas sûrs, c'était de donner l'alerte. Alors évidemment, il ne s'agit pas de crier au loup, au loup, au loup, de manière à ce que quand le loup est là, plus personne n'y croit. Mais il y a des moments où il faut s'arrêter et simplement faire une analyse, réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Tout d'abord, et c'est mon premier point, une prise de conscience. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre jusqu'au bout ce matin? Vous me suivez là? Il est quelle heure? Allez, moins 10. Je vous promets que je termine à l'heure, à la fin du message. Ça va? Le jeudi 24 octobre 2019, nous étions rassemblés à Strasbourg, place Kléber, afin de manifester pacifiquement sous le hashtag « Je suis chrétien algérien » notre soutien aux chrétiens d'Algérie, dont les églises venaient d'être injustement et de manière violente fermées par le gouvernement de ce pays. J'aimerais à l'occasion vous rappeler qu'il faut continuer à prier pour eux parce que leur situation est toujours encore la même. Qui se souvient de ce moment-là? À cette occasion-là, nous avions, par la grâce de Dieu, pu organiser des manifestations pacifiques dans tout le pays, dont l'une à Strasbourg, place Kléber. Et voilà le discours que j'avais tenu sur la place Kléber, sur la plateforme. Je ne vais pas vous le citer en entier, mais simplement un extrait. Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux en cette fin d'après-midi. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à Strasbourg.
pour apporter votre soutien et votre voix à la minorité chrétienne en Algérie. En effet, nous sommes sur cette belle place Kléber, ici à Strasbourg, où siège le Parlement européen pour nous rappeler un droit fondamental et élémentaire propre à toute société dite démocratique, celui de la liberté religieuse. Nous avons le privilège de vivre en France, pays des droits de l'homme, où cette liberté nous semble élémentaire et normale. Qui de nous se lève le matin en se posant la question « Vais-je pouvoir aller à l'église, au temple, à la mosquée ou encore à la synagogue, à la pagode ou dans un autre lieu pour célébrer mon culte librement ?» Qui de nous se lève en se demandant s'il peut, dans le respect de la loi, partager ses convictions religieuses avec les autres citoyens de ce pays, ses voisins, ses amis, ses collègues, sans avoir peur de voir sa liberté être menacée? Qui de nous se lève en ayant peur qu'à cause de ses croyances, il pourrait voir sa liberté être restreinte? Personne. Pourquoi ne nous posons-nous jamais cette question? Simplement parce que nous avons le privilège de vivre dans un pays qui nous assure cette liberté sur la base de sa Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme. Fin de citation. Voilà ce que j'avais, entre autres, pu dire sur cette place publique à Strasbourg. Et je me souviens vous avoir encouragé les uns les autres à venir à ce rassemblement. Qui s'en souvient? En vous disant la chose suivante, aujourd'hui, c'est l'Église d'Algérie qui est visée par des fermetures et de la persécution, mais demain, nous serons peut-être confrontés aux mêmes réalités. Aujourd'hui, nous nous réunissons librement, mais qui sait de quoi sera fait demain? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était au mois d'octobre. Eh bien, chers frères et sœurs, comme vous, je n'imaginais pas que 4 mois plus tard, le 1er mars 2020, nous ferions notre dernier culte et fermerions l'Église sous la pression non pas d'un gouvernement comme en Algérie, mais simplement sous la pression d'un virus avant de reprendre 4 mois plus tard, le 12 juillet. Je n'imaginais pas à ce moment-là que nous serions sous pression, projetés sur l'avant de la scène médiatique et que nous connaîtrions une vague d'accusations injustes, infondées, mais trouvant de l'écho auprès, je dois le dire, des médias et de la population. Je n'imaginais pas cela. C'est fou comme les choses peuvent aller vite. Et c'est surtout incroyable comme on peut se sentir en sécurité et tout peut changer. Les Juifs qui étaient en contact avec mon grand-père n'ont jamais imaginé un seul instant qu'ils pouvaient être dérangés à Erlisheim dans leur sécurité. C'était impossible. Ils étaient commerçants, ils étaient là depuis des siècles. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tout a pris fin. Mes amis, tout peut prendre fin rapidement. Et s'il y a quelque chose que cette crise m'apprend, c'est déjà dans un premier temps, n'imagine pas que les choses restent inéternables comme elles sont. Ne t'installe pas. La pandémie a engendré une pression, et c'est mon deuxième point. La pression de la pandémie a agi comme un révélateur. Permettez-moi de revenir là-dessus. Vous savez, cette pandémie qui touche la planète tout entière est un révélateur de l'état de l'Église de Jésus-Christ, mais également de la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Je pense que beaucoup de personnes tout d'un coup se sont réveillées et se sont dit « Waouh !» Je ne pensais pas qu'on en était là. Dans le passé, pour ceux qui ont vécu au dernier millénaire, est-ce qu'il y en a? On appelle ça des dinosaures. Est-ce qu'il y a des dinosaures ici? Il y a toute la jeune génération qui est née au XXIe siècle et nous, on est encore... Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, en photographie, on utilisait un produit chimique qu'on appelait d'ailleurs le révélateur? Qui se souvient de ça? Ça, on remonte encore plus loin. Hein? Là, je sens que je suis en train d'en perdre une partie. Benjamin, tout cela, je les ai déjà plus avec moi. Et à cette époque, quand on mettait la pellicule dans le révélateur, soudain, la photo apparaissait, l'image apparaissait. Mais parfois, l'image qui apparaissait n'était pas celle qu'on attendait. Vous
savez, aujourd'hui, on est dans l'instantané. Tu fais là, tu regardes, tu fais la photo et tu l'as. Mais là, quand tu développais, parfois tu te disais « Oups !» Moi, je me souviens que mon père, par exemple, lorsqu'il était à Osaka, au Japon, a pris le train. Et l'un des trains les plus rapides du Japon. Donc, il a pris la photo. Quand on a développé, il n'y avait pas de train dessus, il l'avait raté. Vous voyez, donc, il y avait toujours une différence entre le souvenir que vous aviez de ce que vous avez pris et la réalité de ce que vous aviez sur votre photo. Eh bien, permettez-moi un parallèle avec la période que nous traversons. Cette pandémie et la peur engendrée ont révélé des visages différents de la société. Je vais commencer par le premier, qui est peut-être celui qui nous a le plus étonné ou le plus surpris, même si on parle beaucoup de violence ces dernières années. Mais c'est un visage très, très agressif. L'égoïsme, l'agressivité, la méchanceté se sont manifestés au grand jour, là où on ne les attendait pas, partout. C'était quand même, quand ils ont annoncé le confinement, les magasins dévalisés. Tout d'un coup, la peur a amené de la violence verbale. Et je vous l'avais déjà dit, la fleuriste du magasin où je vais parfois faire les courses, enfin Dominique est beaucoup plus présente là-bas que moi, me disait, Monsieur Peter Schmidt, je savais qu'on ne vivait pas dans le monde des bisounours, mais un après-midi, j'ai été tellement affecté par la violence, par la manière dont les gens agissaient que je suis rentré à la maison et j'ai pleuré toute l'après-midi. Elle me disait, Monsieur Peter Schmidt, des gens à qui je vendais, des dames à qui je vendais des fleurs depuis des années que je trouvais sympathiques, tout d'un coup je les ai vues sous un angle où jamais je ne les aurais vues. Nous avons vu des gens mettre des kilos de farine dans le caddie, et quand on leur disait, mais attendez, il en faut pour les autres, il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus d'autres. Soudain, nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés exposés médiatiquement, et puis le projecteur des médias sur nous a été comme si nous étions à l'origine du virus en France. Sans pouvoir finalement nous défendre, des politiques qui nous ont comparés à des terroristes. Il y a quand même une sénatrice qui disait publiquement que nous sommes comparables aux djihadistes qui embrigadent les enfants. Vous savez, tout d'un coup, du jour au lendemain, 2 jours avant, on était très bien. Alors est-ce qu'on était déjà très bien? J'en sais rien. Il y a eu des journalistes qui ont agi, mais je l'ai dit lors du colloque là, à Paris, mais en sortant de tous les cadres déontologiques, il n'y a pas de déontologie. Alors je remercie Dieu pour tous les journalistes qui font leur travail sérieusement, dont je crois, Malo, vous faites partie, n'est-ce pas? Et là, je prends mes garanties, là, je suis en train de me... Nous lirons tous l'article de la Croix. Et je me disais, mais comment c'est possible? Mais c'est faux, c'est pas vrai. D'ailleurs, à un tel point qu'un journal que je ne citerai pas, Nathalie, qui est notre chargée de communication, me dit, mais il faut porter plainte. Puis finalement, on a laissé tomber, on s'est dit, c'est dommage de dépenser de l'argent pour porter plainte. Pourquoi? Pour 2 lignes qui vont apparaître dans je ne sais combien de temps. C'est dommage. Et puis, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke avait aussi été attaqué après une rencontre. Des journalistes l'avaient attaqué, avaient dit toutes sortes de mal sur lui. Les télévisions l'avaient sali, etc. Et tout son team lui a dit, Reinhard, il faut porter plainte, il faut porter plainte. Et là, il leur a dit, écoutez, mes frères, on ne va pas faire ça. Voyez, ils ont mis tellement de fumier dans mon jardin que je ne vais que pouvoir avoir de belles fleurs. Je vous laisse imaginer les fleurs qu'on va avoir. Elles vont être belles, hein? Elles vont être belles. Mais nous retrouver tout d'un coup exposés à la vindicte populaire n'a pas été simple.
Je vais vous le dire sincèrement, c'était un réveil douloureux pour moi lorsque, voyant les messages de haine qui se multipliaient sur les réseaux dits sociaux, vous avez vu ce que les réseaux sociaux ont provoqué là? Est-ce que ce sont des réseaux sociaux? Lorsque je voyais, il y a des messages que vous n'avez pas vus, je vous en cite quand même un. J'espère que le chef de la secte crève. Il faut brûler l'église, les descendre à la Kalachnikov, etc. Je réalisais à ce moment-là qu'au-delà de la Covid-19, nous étions attaqués pour ce que nous étions, des chrétiens. Il y a eu un tas de messages et je pense que beaucoup ne l'ont pas pu le mesurer puisque nous les recevions. Vous demandez notre petite sœur qui est secrétaire et standardiste, elle n'en pouvait plus. C'était de la haine pour ce que nous étions, des chrétiens. Soudain, c'était même plus le Covid, c'était à cause de ce que nous étions en train de croire. C'était parce que nous nous étions réunis pour chanter, c'était parce que nous étions réunis pour prier. Et cela a été pour moi extrêmement violent de découvrir cela, ou d'en prendre plus conscience. Je disais à un journaliste, moi qui pensais que le Moyen-Âge était dépassé, me voilà en train de réaliser qu'il faut toujours encore aujourd'hui des boucs émissaires, comme lors de la peste en 1349 à Strasbourg, où on a brûlé 2000 juifs parce qu'on les a accusés d'avoir empoisonné les puits. Mais on se retrouvait dans quelque chose d'étrange. Vous savez, je vais vous dire honnêtement quelque chose. Jusque-là, la persécution me semblait toujours être lointaine. Bien sûr que nous avons été malmenés parfois sur notre lieu de travail, parfois, moi je me souviens, gamin, on se moquait de moi parce que mon père était pasteur, etc. Mais ça c'est du détail. Mais la persécution me semble être lointaine, un peu comme le virus quand il était en Chine. Vous vous souvenez? Quand il était en Chine, mais qui l'a pris au sérieux? En Europe, même en France, c'était lointain, c'était ce genre de choses qui ne nous touchent pas. Et là, de la même manière, la persécution, elle nous semblait toujours lointaine. C'est la Chine, c'est l'Inde du Nord, c'est la Corée du Nord, c'est le Bangladesh, c'est l'Algérie, c'est d'autres endroits, des pays totalitaires. Mais voilà que soudain, des églises évangéliques en France sont taguées, des chrétiens agressés, menacés, des églises fermées. Nous avons des frères qui, sur leur lieu de travail, subissent des pressions terribles. Je ne vais pas les citer ce matin, mais je parlais encore avec un frère hier. Nous avons une petite sœur ici, je l'ai vue tout à l'heure, une sœur âgée dont sa fille est venue et lorsqu'elle a su qu'elle est revenue à l'église, elle lui a dit « Si tu retournes à l'église, tu ne me verras plus jamais, ni moi, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. » Et tout d'un coup, ça devient très concret. Tout d'un coup, c'est plus de... Nous avons notre frère Sténio qui a reçu un courrier dans lequel on lui disait « Je vais cramer ta baraque. » Nous avons une petite sœur qui, on l'a expulsée de son stage, etc. Et tout d'un coup, c'est plus abstrait. Tout d'un coup, c'est en Chine. Tout d'un coup, c'est ailleurs. Et on prie pour avec sincérité, mais sans le ressentir au fond de nous-mêmes. Là, c'est comme si ça avait fait un saut en avant. Cette pandémie de Covid-19 m'a amené à réaliser soudain que la persécution était présente. Elle n'est pas à venir. Comprenez bien ce que je dis. Elle n'est pas à venir, elle couve comme un feu. Elle est simplement contenue et retenue pour l'instant par des lois. Mais elle est là. Et ces lois ne forment qu'un manteau très fragile de protection. Sous un manteau de laïcité garantissant la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire, il y a un sentiment anti-religieux que nous pourrons ressentir cette fois-ci de manière évidente. Et personne ne pourra me l'enlever. Nous l'avons vécu. Cette fois-ci, ce n'est plus de la théorie. Et elle vient me confirmer la pertinence des paroles de Christ qui dira « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom ». Alors, il ne s'agit pas de nous victimiser. Comprenez bien, mon propos ce matin, ce n'est pas de nous victimiser, de dire « Ah, les pauvres que nous sommes ». Dire « Non, non, hello, chrétien, réveille-toi, ça fait partie de ta vie chrétienne. » Hello, chrétien, réveille-toi. On n'est pas dans cet évangile du confort, dans cet évangile de
de l'abondance, où tout va toujours comme on veut, tout le monde est guéri comme il veut, tout le monde reçoit de l'argent comme il veut, tout le monde est béni. On n'est plus dans cet évangile du... Comment je pourrais dire cela? Dans cette doctrine de la prospérité. Là, tout d'un coup, on revient simplement à la réalité des Écritures. Réalité que nos prédécesseurs, nos illustres prédécesseurs ont connue et qui faisait partie de la vie normale du chrétien. La pandémie, non seulement a révélé une société agressive, mais elle a aussi révélé des visages solidaires dans cette époque-là. On a vu tout d'un coup, et j'ai trouvé ça beau, contrairement à ce que je venais de dire tout à l'heure, parce que je ne veux pas rester sur uniquement des choses négatives, on a vu tout d'un coup les soignants être applaudis tous les soirs, même si actuellement, on oublie assez vite. On voyait des banderoles, etc. Il y avait une certaine solidarité, il y avait une entraide, mais on a le sentiment que là aussi, on oublie assez vite. Cependant, ce que j'ai pu remarquer dans cette période, et ce que je remarque encore aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui me posent des questions. Il y a des hommes qui nous ont appelés. Nous avons un chef d'entreprise qui nous a écrit en nous disant « Monsieur, je suis athée, mais dès que ce sera possible, je veux venir vous voir. J'ai besoin de donner du sens à ma vie. » Il y a des questions de fond qui se posent. Il y a dans notre société tout d'un coup un réveil. Les piliers sur lesquels on s'appuyait s'effondrent. Le pilier de la science. Tout le monde s'est toujours fié à la science en disant « mais la science est inébranlable ». Et bien là, quand j'étais à l'hôpital, le médecin me disait « on ne peut rien faire pour vous ». Et tout d'un coup, la science n'a pas de réponse. Et tout d'un coup, l'économie s'effondre. Et tout d'un coup, tous ces piliers sur lesquels la société s'appuie, ça devient comme un sable mouvant. Et on se pose les vraies questions, mais pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Que faisons-nous sur cette terre? Mes amis, et c'est mon troisième point, la pandémie est un révélateur également, pas pour la société seulement, mais pour l'Église. Puis-je m'arrêter sur l'Église? Attendez, je vais juste mettre un coup comme ça. Ah là là. Ils m'ont dit que je dois toujours laisser le bras plus haut que le cœur. Alors j'ai béni Dieu que le cœur ne soit pas ici, parce que j'aurais dû me promener comme ça. Qu'ai-je pu voir dans l'Église? J'ai pu voir soudain des fractures et des divisions. C'est incroyable à quel point certains se sont empressés tout de suite pour expliquer pourquoi nous avions été atteints de la Covid. Vous avez remarqué? C'est le jugement de Dieu, c'est parce que ceci, parce que cela. Alors certains ont dit c'est parce qu'on ne tient pas le Shabbat. Moi je ne savais pas que le Shabbat était antivirus. C'était extraordinaire. Et je me suis dit mais comment ça se fait qu'au lieu de montrer à ce moment-là, vous savez, dans des moments comme cela, où il s'agit justement de se dire, même si nous avons des différences, nous restons frères, nous allons prier les uns pour les autres. Non, des scissions se sont montrées, parfois presque l'occasion de faire penser qu'on était meilleur que les autres. Et je le dis avec humilité, parce que je me dis, et Samuel, si ça avait été quelqu'un d'autre, comment aurais-tu réagi toi? Peut-être de la même manière. Et je m'en humilie. Peut-être de la même manière, je ne sais pas. Le fait est que j'ai pu le voir. Par contre, nous avons aussi pu voir une solidarité extraordinaire, de la compassion dans l'église locale, et je vous en remercie tous. Une fraternité sans faille s'est manifestée. Une chaîne de prière, 24 heures sur 24, s'est mise en place. Et depuis, elle continue, la chaîne de prière. Elle ne s'est plus jamais arrêtée. D'ailleurs, tous ceux qui veulent rejoindre la chaîne de prière, vous pouvez vous adresser à mon frère Jean-Luc Manchon et vous pourrez alors 24 heures sur 24 continuer. Il y a des sujets qui vous sont constamment apportés pour pouvoir intercéder. L'équipe pastorale a été mobilisée encore une fois. Merci à Thibaut et à Jérémy qui étaient là quand on était tous en vrac. Vous étiez là, vous avez assuré dans des moments difficiles. Est-ce qu'on peut les remercier encore une fois ce matin? Merci de tout cœur. Merci infiniment. Nos équipes techniques ont fait des prouesses extraordinaires. Vous avez fait quand on était à la maison, vous avez fait des choses. On va les applaudir aussi. Merci infiniment. C'était tellement beau. Et vous savez,
ce qui a été extraordinaire pour moi dans cette période-là, c'est bien sûr que j'ai vu des fractures, bien sûr que j'ai vu tout d'un coup des divisions apparaître, mais j'ai vu aussi l'inverse. J'ai tout d'un coup vu des églises de toutes les fédérations et de tous les milieux qui nous ont manifesté leur soutien. Et tout d'un coup, devant mes yeux, c'est comme si Dieu était en train de dessiner le royaume de Dieu avec des frontières différentes des miennes. Hello! C'est comme si tout d'un coup il dit, attends, je vais te faire la carte du royaume de Dieu. Et puis les lignes passaient ailleurs. Parce que nous, on a nos lignes à nous. Alors évidemment, on n'a jamais pensé que le royaume de Dieu, c'est la porte ouverte. Heureusement, vous vous rendez compte? Si on n'était que nous au ciel, il faudrait 15 milliards d'années pour qu'un rencontre l'autre. Non, ce serait triste. Tu te rends compte, Jean-Marie, que toi et moi là-bas... Bien sûr que nous étions toujours conscients que le peuple de Dieu est bien plus large et plus grand que notre seule assemblée ou que nos assemblées ou notre mouvement encore. Mais là tout d'un coup, et sans parler forcément d'œcuménisme, comprenez bien, mais tout d'un coup j'ai vu l'évêque de Toulon me soutenir publiquement. Je me suis dit, waouh, ce monsieur ne me doit rien. Il s'expose en faisant ça. Mais il le fait pour une chose, il le fait juste par fraternité. Il le fait juste parce qu'il voit en moi un frère dans la foi. Oui, nous avons des différences doctrinales, certainement. Ah, certainement que nous avons de grandes différences. Mais il aime le même Jésus que moi. Mes amis, les frontières se dessinent ailleurs que là où on les imagine, ailleurs. J'ai vu des élans de solidarité extraordinaires et je bénis Dieu pour cela. Cependant, la pandémie a aussi été un révélateur non seulement pour l'Église, mais l'Église est composée par qui? Par des pierres vivantes. Il y a un révélateur pour les croyants. Sous la pression de la pandémie, tout d'un coup, on a constaté certaines choses, et je peux vous en citer. L'un des responsables nationaux m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais Samuel, beaucoup de pasteurs sont étonnés, et dans beaucoup d'églises, on est inquiet, parce qu'on a fait le constat souvent suivant, un quart des chrétiens ne retournent pas dans leurs églises par peur de contracter la maladie. Ce que je peux comprendre, d'accord? Mais j'aimerais vous dire que quand vous allez au magasin, je ne suis pas sûr que vous soyez plus à l'abri. Hein? Et peut-être qu'avec les prises, les mises en place, ici dans l'Église et dans d'autres églises, de la sécurité sanitaire, vous êtes peut-être encore plus en sécurité. Ceci dit, je peux comprendre et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il me disait, on constate aussi qu'un quart des personnes, malheureusement peu enracinées, finalement, est retourné dans le monde. Et puis il me disait, et à la grande surprise de beaucoup de pasteurs, c'est un quart est devenu chrétien en pyjama. Alors, je sais que ce matin, j'ai des internautes qui sont internautes parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ici, on peut plus mettre 2400 personnes. Notre jauge est à 700 maintenant. On ne peut pas mettre 2400 personnes, donc je le sais. Je sais aussi qu'il y a des internautes dans des endroits où il n'y a pas d'église. Je sais que vous êtes aussi dans des pays où malheureusement vous ne pouvez pas vous réunir librement. Ça je le sais. Mais je parle ce matin de tous ces chrétiens en pyjama qui tout d'un coup ont commencé à dire « Ah mais c'est pratique, on a des cultes à la carte, on n'a pas besoin de se presser, on peut rester couché, on peut boire le café, on peut regarder le culte en restant au lit. » Imaginez-vous un seul disciple de Christ pouvoir se réjouir d'une telle situation? Mais c'est impossible. Et puis, me disait-il, seul un quart a vraiment retrouvé le chemin de l'Église. Seul un quart. Ce qui a emmené beaucoup de... j'ai eu un pasteur qui me disait, mais je suis tellement surpris, je suis tellement triste.
Et à ça, je lui ai répondu, mais ne sois pas triste. Ne soyons pas tristes. Et moi, en tant que pasteur, je ne veux pas être triste. Parce que ça nous permet d'être face à la réalité. Et je lui disais, tu sais, quand le Saint-Esprit passe dans nos églises, le Saint-Esprit, lui, n'est pas surpris de ce que nous, on est en train de constater. Le Saint-Esprit constate ça depuis longtemps, même quand les gens étaient sur leur chaise. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais rien vu d'autre que la réalité. Et pas une réalité apparente comme nous la voyons, mais la réalité des cœurs, celle qui se révèle, et qui se révèle dans la difficulté. Mes amis, ce matin, où en sommes-nous? Qu'allons-nous apprendre de cette période? Tout d'abord sur la société. Eh bien, nous l'avons vu, la société aujourd'hui, sous pression, révèle un visage bien plus hostile aux chrétiens que nous sommes, que nous le pensions. Et je peux le dire, cet antichristianisme qui sommeille au fond de certains de nos contemporains, qui n'attend que l'occasion pour se manifester. D'ailleurs, comme pendant la guerre, un antisémitisme généralisé, banalisé s'est manifesté. Écoutez bien, il n'est pas apparu au moment de la guerre, il était déjà présent avant. Vous savez, tout le monde me parle de l'antisémitisme pendant la guerre. Hey, l'antisémitisme pendant la guerre, c'était juste l'expression de l'antisémitisme qui était enfui, bien avant la guerre, dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes. Et il y a cette anti-religiosité en général, mais plus précisément cet antichristianisme. Je me demande si un jour on parlera de christianophobie. Je me pose la question, peut-être. Alors je ne suis pas alarmiste de nature, mais je ne peux me taire devant un antichristianisme non avoué qui se cache derrière une certaine laïcité. Je dis une certaine laïcité. Une approche dite scientifique de la création, encore des valeurs morales et éthiques qui heurtent nos convictions. Cependant, ces valeurs nous sont imposées, on légifère pour nous faire taire et nous soumettre à cette pensée unique et rebelle à Dieu. Et je pose la question, jusqu'à quand pourrons-nous encore citer la Bible sans être traités de fondamentalistes ou d'obscurantistes? Jusqu'à quand? Le sentiment est aujourd'hui qu'au nom d'une lutte justifiée, et c'est une lutte justifiée, l'assassinat du professeur d'histoire le confirme, contre des extrêmes, l'intrusion de l'État dans les affaires religieuses est de plus en plus grande. Je sais que c'est difficile d'en parler dans une période comme celle-là, mais c'est une réalité. Est-ce que je peux vous citer un sociologue? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Qui est encore avec moi ce matin? Je sais que c'est un peu différent d'habitude, mais qui est encore avec moi? Vous êtes encore avec moi, c'est bien. Permettez-moi de vous citer un sociologue, Dominique Kounkou, qui dit la chose suivante. Le principe même de la laïcité exclut implicitement toute légitimité de l'État à juger bonne ou mauvaise une théologie d'une religion donnée. Pourtant, la loi de juin 2001 pour renforcer la prévention et la répression des groupes sectaires est un exemple de la violation de ce principe. Elle a intensifié le climat d'incertitude et d'insécurité sur la pratique de la religion dans la République. Il poursuit, à l'heure où l'on assiste justement en France à une résurgence des affirmations diverses de la vie religieuse, quelle place la République accorde-t-elle à la religion? Aucune, dit-on, laïcité oblige, pourtant cela n'empêche pas la République de légiférer sur le fait religieux lui-même. Frères et sœurs, je sais que ce genre de questions sont à des années-lumière de la préoccupation de certains. Pourtant, il faut commencer à s'y éveiller. Pourtant, il faut se réveiller. Pourtant, il faut arrêter de dire « Ah, ça se passe qu'ailleurs, ça se passe qu'en Chine ». Vous savez qu'en Chine populaire, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement chinois impose des chants à la gloire de la République populaire dans les églises. Vous savez que l'on commence à vouloir, en Chine populaire, changer le texte biblique. Alors ne dites plus « c'est qu'en Chine, c'est comme le virus ». Ne dites pas « c'est qu'ailleurs ». Parce que ce qui est ailleurs peut être très vite ici. Nous n'avons plus d'excuses. Plus aucun de nous ne pouvait dire « ah mais on n'imaginait pas ». Si, maintenant on imagine.
Si, au mois d'octobre, on disait, imaginez que ça nous arrive 4 mois plus tard, c'était présent. Bien sûr, pas sous les mêmes conditions qu'en Algérie, mais c'était présent. Nous ne pouvons donc pas nous taire, nous ne pouvons pas faire semblant que ça ne va pas venir et que ça n'existe pas. Nous bénissons Dieu pour la liberté que nous avons encore, mais encore combien de temps? Encore combien de temps? Pour ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre pendant le Troisième Reich, l'idéologie nazie proposait de reformuler le texte biblique pour faire disparaître les racines juives du christianisme. Il ne leur restait plus que la couverture. Nos racines, Jésus est juif. Nos racines sont là. C'est toute l'histoire de la chrétienté s'inscrit dans les racines juives. Mais déjà là, Hitler a voulu, dans ce qu'il appelait la Deutsche Kirche, transformer les choses. Alors ne disons pas, mais ça n'arrivera jamais. Vous savez, et je le dis avec beaucoup de respect pour notre gouvernement, pour notre président en particulier, mais le discours sur le séparatisme m'inquiète. Je comprends la lutte menée, je comprends, mais j'ai peur qu'à la fin, par souci d'égalité, on soit tous traités de la même manière. Je me pose également les questions sur le projet de loi visant à obliger les enfants à être scolarisés dès l'âge de 3 ans. Pour quelle éducation? Quel est son but? Les enfants appartiennent-ils aux parents ou à la République? Comprenez bien, je ne joue pas l'école publique contre l'école privée, non. Je dis juste une chose, laïcité oblige, nous devons être libres de choisir ce que nous voulons faire. Tous mes enfants ont été élevés et ont été éduqués, ont grandi, ont été instruits, dans l'école publique. Et je remercie le Seigneur pour l'école publique qui a permis l'instruction de mes enfants, etc. Mais il faut garder la liberté de choix. Même si cette liberté, de toute manière, est déjà réduite, parce que quand vous allez à l'école privée, il faut payer. Donc elle n'est pas forcément déjà présente, mais il nous faut nous battre pour cela. Je voudrais quand même vous rendre attentif. Je vous encourage à écouter l'ancien ministre de l'Éducation, M. Peillon-Vincent, dans une série de petites vidéos très explicatives sur ces questions. Vous allez sur www.lemonde-des-religions et vous avez là un entretien qui a été fait. Il y a 4 petites vidéos, mais c'est très explicite, où il dit entre autres que la foi laïque de Ferdinand Buisson, Vincent Peillon revient, en parlant de Vincent Buisson, aux racines de la création de la République, et il montre que la laïcité perçue comme religieuse, sinon anti-religieuse, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, tente pourtant d'instaurer une religion de l'humanité. Alors, ça demanderait du temps, et je ne suis pas un spécialiste pour cela, mais ça vaut la peine de s'arrêter. Il est intéressant de comprendre que M. Ferdinand Buisson et les francs-maçons qui ont travaillé sur la question de la République ont voulu une religion républicaine pour contrecarrer à l'époque l'Église catholique. Mais tout ça, on passe dessus comme si ça n'existait pas. Et ce qu'on ressent maintenant, c'est que de plus en plus, je plaide pour la laïcité, je plaide pour la laïcité, je suis pour la laïcité, je suis pour la liberté de croire ou de ne pas croire, parce que Jésus n'a jamais imposé à quiconque de croire. Je suis pour la lutte contre les extrémismes qui veulent, par la violence, imposer une manière de penser. Mais non, Jésus n'a jamais... Au contraire, Jésus a dit que nous devions bénir ceux qui nous maudissent. Nous devions donner à boire à nos ennemis. Voilà ce qu'il a dit. Donc je plaide pour cela. Je plaide pour cet espace de liberté dans l'espace public où chacun peut finalement, pour le bien vivre ensemble, se rencontrer, se croiser sans s'imposer quoi que ce soit. Je plaide pour cela. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les évangéliques, depuis le début, les anabaptistes, ont toujours voulu la séparation de l'Église et de l'État? Depuis 1525, frères et sœurs, nous ne réclamons pas assez nos racines historiques. Nous ne les réclamons pas assez. C'est comme si nous, les évangéliques, on venait des États-Unis, on venait d'apparaître il y a quelques années. Mais j'aimerais vous rappeler que nos racines sont aussi légitimes que celles des luthériens, des calvinistes et du protestantisme en général. Mes ancêtres
Mes ancêtres sont ménonites. On remonte au XVIe siècle. Alors n'ayez pas, soyez fiers de ce que vous êtes. Des hommes et des femmes se sont battus. Et se sont battus pacifiquement. J'étais l'autre jour avec l'équipe pastorale à Zurich. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Où nous avons vu l'endroit où a été finalement noyé Félix Manz, l'un des premiers prédicateurs ménonites, anabaptistes, justement à cause de sa position. Parce qu'il voulait cette séparation. Mais parce qu'il prenait aussi le fait que pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut être conscient de ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce que nous apprenons sur l'Église? Quelle heure est-il? Waouh! Est-ce que vous me laissez terminer ou pas? Si vous ne me laissez pas terminer, je m'arrête. Qui est d'accord pour... attendez, on va être... Qui est d'accord pour terminer? Vous levez la main. Ceux qui ne sont pas d'accord, je vous dis au revoir. De toute façon, on ne saura même pas qui vous êtes quand vous partirez. Vous partez masqué. Sur l'Église, le constat que je fais, c'est que l'Église de Christ et ceux qui la composent en France, en Europe et dans tout l'Occident démontrent de la fébrilité et beaucoup de fragilité. L'Église en Occident s'est habituée à un confort qui l'a fragilisé et qui, au final, petit à petit, l'a amené à se construire, non pas avec Christ au centre, mais avec l'homme au centre. Combien de chrétiens aujourd'hui ne manifestent pas l'attitude d'un disciple de Christ, mais d'un consommateur spirituel? Ils viennent pour consommer du spirituel. Le culte doit être organisé de façon à ce que cela soit agréable pour ses participants. Le style musical doit plaire. Le pasteur prêcher sans déranger les consciences, ce que j'ai fait ce matin. Sinon, je quitte l'église. Une église où ce n'est plus Christ. Une église où on n'est plus prêt à donner sa vie pour Christ. Une église dans laquelle on ne se souvient plus ce que veut dire renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Alors qu'allons-nous faire? Je vais vous dire, loin d'être découragé, j'aimerais vous le dire ce matin, je ne suis pas découragé. Au contraire. Est-ce que vous êtes découragé? Moi, loin d'être découragé, je regarde cette période de notre histoire comme une opportunité extraordinaire que Dieu nous donne pour que nous regardions avec lucidité l'état de notre pays, son besoin d'évangile. C'est également un moment important pour évaluer et mesurer l'état de l'Église et au travers de cela, ceux qui la composent. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, c'est le moment de se réveiller. Si on ne se réveille pas aujourd'hui, on ne se réveillera plus jamais. C'est le moment de prendre conscience. Voilà tout ce que nous révèle cette période. Alors loin de la fuir, loin de nous plaindre, loin de pleurer sur nous-mêmes, loin de nous faire passer pour des victimes, commençons à dire « Waouh, Seigneur, merci, merci parce que tu me permets d'être conscient où j'en suis, être conscient où en est l'Église, être conscient où en est l'Église en Occident, être conscient. » C'est aussi un moment extraordinaire pour prendre conscience que ce que nous pensions ne pouvoir arriver qu'au loin, ce qui ne semblait pas nous concerner, s'est soudain manifesté comme très proche. C'est le moment. Ne dis plus, l'église persécutée là-bas, l'église là-bas. Oui, continuons à prier, à les soutenir. Mais souvenons-nous que demain c'est peut-être beaucoup plus radical ici. Prenez conscience. J'aimerais terminer en disant, mais que nous apprend l'Église du 1er siècle lorsqu'elle était sous pression? Est-ce que vous voulez le savoir? Vous savez, la première Église, quand elle était sous pression, comment ont-ils fait? Sont-ils restés à la maison? Qu'ont-ils fait? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont suivi par Internet? Ou Interpigeon à l'époque? Ça aurait pu être Interpigeon. Écoutez bien, j'aime ça. Pierre et Jean, menacés par les principaux sacrificateurs et les anciens, avaient été mis sous pression. Et ils retourneront après avoir été relâchés vers les leurs. Et écoutez bien ce qu'ils leur déclarent. Moi, je trouve ça formidable. Acte 4, 29.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une église sous pression, celle-là l'était. On a quand même, quelque temps après, décapité Jacques, mis Pierre en prison. Bien écoutez, ce qui m'a touché dans cette église-là, c'est la chose suivante. C'est une église où tout d'abord, ils ne sont qu'une seule âme, remplie du même esprit. Et c'est ce que nous devons devenir, une seule âme, remplie du même esprit. Ensuite, une deuxième chose, c'est une église dans laquelle Dieu est au centre. Écoutez bien, ce qui est remarquable et ce qui me parle dans ce texte, à aucun moment cette église-là ne prie en disant « Oh Seigneur, vois les victimes que nous sommes devenus. Oh, vois comme ils nous haïssent. Oh, vois le mal qu'ils nous font. » À aucun moment, ils ne prient en disant « Seigneur, délivre-nous de nos persécuteurs. Seigneur, rends-nous libres. » À aucun moment. Que disent-ils? Que prient-ils? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La seule chose qui les préoccupe, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Oui, vous pouvez les applaudir eux. C'est la seule. Ils n'ont pas d'autres préoccupations. Ils manifestent ce qu'est réellement Dieu au centre. Quand c'est l'homme au centre, c'est « Oh Seigneur, garde-moi, oh que rien ne m'arrive, oh que ceci, oh que cela ». Quand c'est Dieu au centre, Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. Ce qui est le plus important pour nous que tout le reste, c'est que ton royaume soit annoncé, c'est que toi, le Sauveur, tu sois proclamé, et que dans les ténèbres, on voit briller la lumière. Voilà ce qui nous préoccupe. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Non pas nous tourner, faire du nombrilisme, mais regarder sur toi. Regardez sur toi, une église dans laquelle Christ est au centre, une église dans laquelle l'importance de l'œuvre de la croix n'est pas seulement commémorée à la Sainte Seine, mais est exprimée par la priorité que représente l'annonce de l'Évangile. C'est bien de prendre la Sainte Seine, mais tu démontres à quel point la croix est importante en annonçant aux autres combien ils ont besoin de ce Jésus qui est mort pour eux, pour le pardon de leurs péchés. Une église composée de disciples et de témoins de Christ. C'est des disciples qui sont là. Ce n'est pas juste des membres de l'église de Jérusalem. Ce n'est pas juste les paroissiens de l'église de Jérusalem. Ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez ce que le terme grec a donné? Le terme grec témoin, vous savez ce que ça a donné en français? Martyr. Martyr. Car les chrétiens ont souvent dû payer le prix fort pour avoir témoigné de leur appartenance à Jésus-Christ. Martyr. Tiens, ça change le programme, hein? Hello! Là, quand tu es disciple, quand tu es témoin et que tu viens avec cet état d'esprit, ta première préoccupation quand tu écoutes le pasteur, ce n'est pas le rôti, s'il est cuit ou pas cuit. Il y a autre chose qui t'habite. Il y a autre chose en toi. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous étions avec l'équipe pastorale à Zurich, où nous avons entre autres pu voir l'endroit que l'on estime ou pense être l'endroit où deux croyants du IIIe siècle, Félix et Régula, qui sont toujours encore un symbole à Zurich, ont été exécutés à cause de leur foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2004, ils ont inauguré la plaque commémorative là où le premier anabaptiste, lui, a été noyé. Bien-aimés, et si ces temps-là, un jour, devaient revenir? Et si ces temps-là, un jour, devaient revenir? Et si ces temps-là étaient beaucoup plus proches que nous l'imaginons? Et si tout d'un coup, comme je l'avais dit au mois d'octobre, eh bien, au lieu de dire en Algérie, on a fermé de force, si tout d'un coup on se réveillait un matin en se disant waouh, c'est chez nous. Pourquoi nous faut-il prendre conscience de cela?
pour bâtir une église qui, quand ces choses viendront, continuera à vivre. Nous voulons une église qui continue à vivre, même quand ces temps seraient là. Vous savez, lorsqu'on a persécuté l'église en Chine, elle s'est multipliée. Du temps de l'apôtre Jacques qui a été décapité, Pierre mis en prison, il est dit que l'église continuait à croître. Ça ne l'a pas arrêté. L'église qui s'arrête de grandir, c'est une église qui n'est pas faite de disciples ou de témoins comme ceux qu'on entend ici. C'est une église qui est faite juste de participants, qui cherchent parfois un certain confort, quel qu'il soit, spirituel ou intellectuel ou autre. L'église ici, c'est une église faite d'hommes et de femmes engagés. Matthieu 10, Jésus le dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? La période que nous traversons rappelle à l'Église du XXIe siècle son besoin de se recentrer sur Jésus, son besoin d'unité, d'engagement et d'amour, son besoin de renoncement à soi. Il est nécessaire ce matin que nous disions à chacun, Seigneur, je veux me charger de ma croix et te suivre. Merci de me donner la force. Merci de me donner la joie de continuer à bénir même ceux qui me maudissent. Merci Seigneur de continuer de m'aider à donner à boire à mes ennemis. Seigneur, aide-moi parce que ça vient de toi. Mais donne-nous de rester fermes. Donne-nous d'être comme cette église-là. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant pendant que les musiciens viennent? Pendant que tes yeux sont fermés. Pendant que vous, mes chers amis, vous êtes là devant vos écrans sur le net, j'aimerais que nous puissions nous dire que cette époque, aussi difficile soit-elle, est vraiment une grâce de Dieu pour nous avertir de l'urgence à nous réveiller de notre sommeil spirituel et nous mettre en mouvement sous la direction du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, n'es-tu pas appelé, comme moi, à être une sentinelle pour ton prochain? Ne sommes-nous pas tous invités à lui annoncer ce merveilleux message d'espérance que nous avons en Jésus-Christ? N'est-ce pas le rôle du disciple d'être témoin, quel que soit le prix de ce témoignage? Et appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Saisissons ce matin, saisissons cette merveilleuse opportunité. Souvenez-vous que Jésus est avec vous dans cette grande mission et il a promis ceci jusqu'à la fin du monde. Pendant que le clavier joue, j'aimerais juste dire la chose suivante. J'ai la conviction profonde, que l'Église de la fin des temps, celle qui est belle, sans rides, sans tache, celle que Jésus dessine au-delà des limites des dénominations, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle dont, quand Dieu prend le crayon, a une toute autre forme que celle que moi j'imagine. Elle passe par d'autres endroits que ceux que moi j'ai déterminés comme étant l'Église. Cette Église-là qui se dessine aussi dans les moments difficiles et dans laquelle parfois je ne trouve pas ceux que j'aurais aimé y trouver et je trouve ceux que je suis surpris d'y trouver. Cette Église belle et sans tache, celle qu'il est venu bâtir, est composée de pierres vivantes que sont les disciples. J'appelle ce matin de tout mon cœur, de mes vœux et de toutes mes forces une Église forte, composée de disciples, d'hommes et de femmes déterminés à suivre Christ. Ma question, es-tu l'un d'entre eux? Es-tu un disciple de Jésus? Non pas un de ses disciples qui lui dit « Ces paroles sont trop dures qu'il peut les entendre » et qui s'éloigne de lui dans Jean 6, verset 66. Non pas ce disciple immature comme Pierre pouvait l'être,
Au moment où il dit à Christ, mais si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais, la pression qu'il va connaître un peu plus tard lui montrera qu'entre sa déclaration et la réalité de ce qu'il était en mesure de faire, il y avait encore du chemin à accomplir. Ce matin, je parle de ce disciple, de cet homme, cette femme, simplement sincère, qui connaît sa propre fragilité, qui avec humilité lui dit, Seigneur, je le veux, mais sans ta grâce, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi. Par moi-même, je ne le peux pas. Viens me secourir. Alors que nous sommes là ce matin, je ne vais pas demander à ceux qui voudraient être ses disciples de se lever. Ce n'est pas cela que je veux. Je voudrais simplement que nous nous levions ensemble et que chacun dans son cœur puisse répondre à Dieu. Il ne s'agit pas ce matin de faire une démonstration publique en disant « moi je veux être ce disciple » en me levant devant tout le monde. Non, parce que de toute manière, rien n'ira jamais plus loin que la réalité de ce que vous êtes prêts à vivre dans votre cœur. Alors j'aimerais nous demander à nous lever à tous. Levez-vous à votre place et qu'il vous soit fait selon votre cœur, selon le désir de votre cœur, selon l'aspiration de votre cœur. Non pas selon simplement une démonstration publique, mais une aspiration profonde, là au fond de vous-même. Que nous puissions pendant un moment, je vais demander simplement au clavier de continuer, que nous puissions pendant un moment prier ensemble. Et là où tu es mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prie. Prie selon ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que tu es là et tu dis, mais moi j'ai peur. Je suis encore fragile. Dis-lui simplement la vérité. Dieu ne te demande pas de lui raconter quelque chose qui ne serait pas. Nous avons l'invitation de la part du Seigneur à être simplement vrai avec lui. Simplement vrai avec lui. Soyez vrai avec lui. Si vous avez peur, dites-le lui. Si vous vous sentez trop faible, dites-le lui. Si vous avez le sentiment que vous vous réveillez, que vous réalisez que vous avez surtout suivi Dieu pour vous-même, mais pas parce que lui était au centre, dites-le lui. Que ça puisse emmener un changement. Un changement dans nos cœurs, Père. Nous sommes là devant toi. Et devant toi, tout est mis à nu et à découvert. Personne ne peut se cacher devant toi. Ton esprit sonde nos cœurs, sonde nos vies. Tu nous vois en réalité tels que nous sommes. Et ce matin, tu vois chacun, tu connais son cœur, tu connais son cri, tu connais son désir. Tu connais peut-être ses craintes, ses tremblements. Seigneur, tu connais ma propre vie, parfois mes propres faiblesses. Parfois, comme Pierre, ces moments de peur où le reniement est là. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes et tu nous aides. Je voudrais ce matin te demander de donner aux uns et aux autres cette joie de découvrir ce que signifie réellement être ton disciple. Seigneur, que cette période dans laquelle nous vivons puisse amener les uns et les autres à prendre conscience que ce n'est pas seulement ailleurs que ça arrive. Que ce que nous avons toujours vécu, vu ou ressenti comme étant au loin est beaucoup plus proche que ce que nous pensons. Donne à ton Église ici, mais également sur le net, de se préparer. Je te prie de tout mon cœur. Donne-nous d'être conscients du temps dans lequel nous sommes. Donne-nous de nous laisser avertir afin de prendre les bonnes dispositions. Donne-nous de nous préparer, Seigneur, pour qu'au jour où les choses seront plus difficiles, l'Église demeure, l'Église continue, la bonne nouvelle se répande, la lumière
continue à briller. Et le sel continue à donner du goût. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions de tout notre cœur.